s'engager, ça veut dire quoi? Dans engager, il y a le mot gage, se gager soi-même. Et quand on se gage, on annonce ce que l'on veut faire et on est prêt à en payer le prix. Dans la chronique initiative, la rédaction de Radio Mont-Blanc va recevoir Mathieu de Chavannes. Il est avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc. C'est le PDG de la compagnie du Mont-Blanc et c'est pour parler de la démarche pour devenir une société à mission qui marque un engagement très fort dans une démarche RSE. On rappelle, RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors en plus de votre engagement, on le connaît dans cette responsabilité sociétale des entreprises, vous venez donc officiellement en tant que compagnie du Mont-Blanc d'engager cette démarche pour devenir société à mission. Il y en a à qui ça parle pas, Mathieu de Chavannes, j'ai envie de vous demander justement, selon vous, c'est quoi votre définition finalement d'une société à mission ? On va faire simple, c'est l'engagement suprême en fait que l'on peut entreprendre dans le cadre d'objectifs sociétaux, environnementaux et économiques. Alors, s'engager, ça veut dire quoi? Dans engager, il y a le mot gage, se gager soi-même. Et quand on se gage, on annonce ce que l'on veut faire et on est prêt à en payer le prix. Et ça, c'est important parce que nous, on fait beaucoup de choses au sein de la compagnie Mont-Blanc en social, au niveau environnemental. Mais là, on va poser une vision à long terme, j'insiste bien, pas qu'à court terme. On va l'ancrer dans nos statuts, c'est un terme un peu technique, mais c'est écrit dans les statuts de l'entreprise, donc c'est immuable. Et on va faire en sorte que ça soit vérifié par un organisme indépendant. Donc c'est un engagement très fort, et encore une fois, s'engager, ça veut dire on se présente déjà à soi-même, en disant qu'est-ce que l'on veut faire, qui nous sommes, et ce vers quoi on veut aller. Et pour ce faire, en fait, on a besoin de définir une raison d'être, c'est-à-dire une boussole. Qu'est-ce qui va nous guider dans ce cheminement? Et pour définir cette raison d'être, c'est la phase dans laquelle on est actuellement, on concerte une multitude de gens. On a fait plus de 50 entretiens. Alors, on interroge des salariés, on interroge des actionnaires, des élus, des délégués syndicaux, des membres du personnel, des associations environnementales, voilà, toute une panoplie de gens qui n'ont pas forcément la même notion de ce que doit être une entreprise à mission sur un territoire, ce vers quoi elle devrait se diriger. Et le but, c'est d'essayer de faire un consensus de l'ensemble de ces objectifs et de dire, voilà ce que nous sommes, voilà ce vers quoi on veut tendre. Ouais, pour être le plus respectueux possible, encore une fois, pas que d'engagement économique ou d'engagement environnementaux, l'ensemble, sociétaux, environnementaux et économiques. Mais on revendique, et ça c'est important, on n'est pas une ONG, on revendique le fait d'être une entreprise, mais c'est d'ailleurs toute la difficulté, l'objectif, l'exercice il est très compliqué parce que on essaie de trouver une cohérence en fait entre les paroles, l'action, tout en étant une entreprise donc qui doit créer de la valeur. Et c'est là où c'est par contre très intéressant. La question, c'est la suivante, c'est comment fait-on dans les années à venir pour créer de la valeur, mais qui soit la plus respectueuse possible justement de ces enjeux. Je dis pas de contraintes, mais je dis de ces enjeux sociétaux et ces enjeux environnementaux, parce qu'on a la conviction qu'une entreprise, dans le long terme, elle ne peut survivre que si elle se focalise sur ces trois terminologies. Oui, vous soulevez justement la difficulté de s'engager et de respecter finalement ces critères et cette parole d'être une société à mission, d'autant plus compliqué que si vous atteignez votre objectif, ça fera de vous la première société à mission de l'univers des remontées mécaniques. Oui, alors ça c'est pas... Il y a le poids de la responsabilité. Oui, il y a le poids de la responsabilité. Alors, c'est pas forcément l'objectif d'être le premier là-dedans, mais en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'on fait beaucoup de choses dans ces domaines, et on les a pas formalisés. Et on peut faire bien mieux que ce qu'on a déjà entrepris. Et le but, justement, encore une fois, de définir une raison d'être et de passer dans un statut d'entreprise à mission, c'est que ça sera formalisé et ça nous aura forcé à interroger des gens issus du territoire qui n'ont pas les mêmes visions que nous, forcément, pour arriver à trouver un consensus. Et c'est déjà ce que l'on fait dans les projets. Je ne sais pas si on va être amené à parler des projets, mais nous, la beauté, en fait, du massif du Mont-Blanc, c'est que on est dans un site classé. Et pour faire des projets d'aménagement dans un site classé, on doit... moi, je ne suis que le premier élément de la prise de décision. Ensuite, il y a le maire, mais il y a une commission des sites classés. Et dans cette commission siègent des élus, des associations,
des spécialistes dans des domaines. Et on doit avoir un avis favorable. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que entre le projet initial que nous avons pensé et le projet final, il est bien meilleur à l'issue de cette concertation. Voilà. Moi, au début, j'avais un peu de mal parce que je suis un peu impatient. Et il y a une dizaine d'années, je me disais, mais à quoi ça sert de passer de... Et en fait, non. Et l'avenir est à la concertation et au travail avec... sublimer en fait la réflexion collective pour arriver à quelque chose qui fasse consensus. Alors il y a beaucoup le mot projet qui est utilisé, vous le disiez justement, Compagnie du Mont-Blanc déjà bien engagée pour l'éco-responsabilité, les transports publics, le démantèlement des anciennes installations. Oui. Il y a cette volonté d'aller encore plus loin. Projet, justement, quelles démarches, quelles actions concrètement, c'est quoi qui est envisagé pour être cette entreprise à mission ? Alors, nous, on a une stratégie qui est sur 6 projets différents. Hein. Déjà, première chose, on est aussi la première, et je crois la seule, entreprise de remontée mécanique qui soit certifiée. Donc, on l'est en qualité, en sécurité, en environnement, en énergie. C'est lourd, hein, c'est un process très lourd pour avoir ces certifications, mais ça force à avoir une méthodologie et de la déployer. L'autre chose que l'on fait, c'est que l'heure n'est plus du tout pour nous à aménager des nouveaux territoires. Voilà, nous on n'est plus pas là-dedans. On est plutôt dans la restructuration des domaines. Donc pour restructurer les domaines, en fait, on essaye d'enlever 2 appareils, d'en mettre plus qu'un. Et pour ce faire, en fait, on s'appuie sur un laboratoire environnemental qu'on a créé qui fait une cartographie de la faune, de la flore. Donc pour être encore une fois le plus respectueux. Pour acheminer les clients, on favorise avec la collectivité le transport collectif. Donc, on finance 40% du transport collectif, ça c'est important. Et on travaille sur l'aménagement des parkings pour qu'ils soient le plus collectif possible. Et puis, il y a tout un travail qui est fait sur le démantèlement des anciens appareils qui peuvent être encore des verrues, des vestiges du passé. Donc, on enlève tout ça. On essaye d'embaucher le plus possible de gens locaux. Ça, c'est l'aspect sociétal que l'on va formaliser aussi dans le cadre de la société à mission. Et puis, on a un dernier panel qui est notre fondation, en fait, Compagnie du Mont-Blanc, où là, on accompagne des projets avec un ou une salariée qui devient le parrain et donc qui amène une valeur humaine, pas que financière, mais humaine aux porteurs de projets. Mathieu de Chavannes, PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, venu nous expliquer cette démarche pour devenir une société à mission. On va se tenir informé bien sûr sur la suite après la période de concertation et les projets à venir. Merci Mathieu de Chavannes. Merci. Merci beaucoup Mathieu de Chavannes. Interview à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr.